Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 9 février 2025. Une livraison que nous débutons par... La Belgique, après son élimination en Coupe de Belgique en milieu de semaine, Genk s'est bien repris en championnat en battant le Cercle de Bruges sur un score étriqué, 2-1. Le latéral gauche international congolais Joris Kaimbe avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 84e minute. Son temps de jeu cette saison est de 2525 minutes sur les 2913 de son équipe. Il a disputé 28 des 30 matchs possibles et il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Genk est actuellement le leader du championnat avec 67 points, compte 18 victoires, 3 nuls et 4 défaites, 49 buts marqués et 30 encaissés. Genk se déplacera à Liège le vendredi 14 février, jour de Saint-Valentin, pour y affronter le Standard dans le cadre de la 26e journée de la Jupiler Pro League. Toujours en Belgique, Louvain a été défait sur le petit écart à Bruges, score final 1-0. William Balikwisha, le Neymar congolais, avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 64e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1225 minutes sur les 2679 possibles. Il a disputé 25 des 28 matchs de Louvain. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive cette saison. L'OH Louvain est 9e de Jupiler Pro League avec 29 points, contre 6 victoires, 11 nuls et 8 défaites. Ils ont marqué 20 buts et en ont encaissé 25. Louvain accueillera Dender le samedi 15 février dans le cadre de la 25e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique pour la Turquie chez Recep Tayyip Erdogan. En Turquie, on jouait la 21e journée de Super League, championnat turc de première division. Duel de deux léopards de Sébastien Desabre avec Arthur Masuaku qui domine Samuel Mutusami et Sivasspor avec à la clé une passe décisive délivrée. Sivasspor de Samuel Mutusami s'est incliné à domicile face à Beşiktaş d'Arthur Masuaku hier samedi 8 février 2025. Bien servi par Arthur Masuaku. Topkou a ouvert le score à la 43e minute, 0 but à 1. Ce score restera inchangé jusqu'à la pause pour Beşiktaş. En seconde période, Joao Mario va corser l'addition pour Beşiktaş à la 94e minute. Le match s'est soldé sur le score de 0 but contre 2. Les deux léopards de Sébastien Desabre, à savoir Arthur Masuaku et Samuel Mutusami, étaient tous les deux titulaires dans leur club respectif. Samuel Mutusami a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre portant à 1542 minutes son temps de jeu sur les 2220 minutes possibles. L'international congolais a participé à 20 des 23 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Sivasspor est 15e, premier non relégable, premier club non relégable au classement du championnat turc de première division avec 23 points après 22 matchs joués, bien évidemment. 6 victoires, 5 nuls et 11 défaites, 26 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous pour Sivasspor et Samuel Mutusami, ce sera pour le compte de la 22e journée de Super League. Et Sivasspor sera reçu par Gaziantep du binational congolais Salem Mbakata. Ce match est prévu pour le samedi prochain, 15 février 2025, sous le coup de 11h30 de Kinshasa, 12h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo.
Congo. Du côté de Beşiktaş, Arthur Masuaku a également disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa 4e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait également de sa 8e titularisation consécutive, ce qui porte à 1769 minutes son temps de jeu sur les 3296 minutes possibles. Masuaku a participé à 31 des 34 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 6 passes décisives délivrées. Cette victoire permet à Beşiktaş d'occuper la 5e place au classement provisoire avec désormais 35 points, et cela en 21 sorties. 9 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 31 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée, où Beşiktaş offrira son hospitalité à Trabzonspor d'un autre léopard de Sébastien Desabre, à savoir Simon Banza. Ce match est prévu pour le samedi 15 février prochain sous les coups de 17h heure de Kinshasa, à 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour Israël, où l'on disputait la 22e journée du championnat. Défaite pour Jordan Botaka et l'Apol Tiberias, 1-2 face à MPTK Tikva. Jordan Botaka était titulaire, et ce pour la 7e fois consécutive, et il a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 2054 minutes sur les 2519 possibles. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive cette saison. L'Apol Tiberias est 12e avec 20 points, compte 4 victoires, 8 nuls et 10 défaites. 7 buts marqués et 30 encaissés. Le prochain match d'Apol Tiberias aura lieu le samedi 15 février. Il se déplacera chez H-Bir Sheva dans le cadre de la 23e journée du championnat d'élite israélien. Quittons le pays de Benjamin Netanyahu pour celui de Jude Bellingham en Angleterre, où l'on jouait la 31e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. L'international congolais Doka Yembe, passeur décisif. Sunderland et Watford se sont séparés 2-2 hier samedi 8 février 2025 en marge de la 31e journée de Championship, dans un match à rebondissement où les spectateurs auront eu droit à admirer 4 buts. Sunderland, l'équipe haute, était la première à ouvrir le score à la 16e minute par Onyem, et l'égalisation de Watford interviendra sur penalty à la 43e minute par le touchement de Dele Bachirou. Un but partout sera le score à la pause. Juste 2 minutes après la reprise, bien servi par le milieu de terrain congolais Doka Yembe, Louza va inscrire le 2e but des siens, qui sera malheureusement rejoint au score à l'avant-dernière minute des temps réglementaires par Sirkin. Score final, 2 buts partout. Et Doka Yembe, titulaire, a donc disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 3e fois consécutive. Son temps de jeu est désormais à 2385 minutes sur les 3399 minutes possibles. L'international congolais a participé à 32 des 34 matchs avec son club, avec à son actif 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Quant à Jérémy Ngakia, sur le banc à l'entame de ce match, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 61e minute, ce qui porte à 849 minutes son temps de jeu sur les 3399 minutes possibles. Ngakia a participé à 13 des 34 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Ce nul permet à Watford d'occuper provisoirement la 10e place au classement du championnat anglais de 2e division, avec désormais 42 points, 12 victoires, 6 nuls et 13 défaites, 42 buts inscrits contre 44 encaissés. Prochain rendez-vous pour Watford et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de Leeds United le mardi 11 février prochain sous les coups de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship pour le compte de cette 31e journée, bien évidemment. West Bromwich, qui recevait Sheffield Wednesday, l'a battu sur le score de 2-1. Le léopard de Sébastien Desabre, Grady Diangana, titulaire, a été remplacé à la 67e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 1173 minutes son temps de jeu sur les 3160 minutes possibles. Diangana a participé à 23 des 33 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce succès, West Brom est 5e de Championship avec 47 points, 11 victoires, 14 nuls et 6 défaites.
41 buts inscrits contre 28 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de Blackburn le mercredi 12 février 2025 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Angleterre, mais quittons la Championship pour la FA Cup où l'on jouait le 4e tour. Leeds United qui recevait Millwall a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 2. Titulaire, le binational congolais Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 14e fois consécutive. Son temps de jeu est désormais à 2789 minutes sur les 3277 minutes possibles. Tanganga a participé à 29 des 34 matchs avec son club avec à la clé des buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce succès à l'extérieur qui plus est, Millwall est qualifié pour le prochain tour de la FA Cup. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat pour le compte de la 31e journée de Championship et un déplacement sur le terrain de Plymouth Argyle le mercredi 12 février prochain sous les coups de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la FA Cup pour la Ligue 1, 3e division anglaise où l'on jouait la 29e journée. Rotherham qui recevait Shrewsbury a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Titulaire, Peli Rudok Mpanzo a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu est de 96 minutes sur les 96 minutes possibles. À noter qu'il participait là à son tout premier match depuis qu'il a rejoint cette équipe. Après ce revers, Rotherham est 15e de Ligue 1 avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 12 défaites, 34 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Blackpool le mardi prochain. Ce sera le 11 février 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 9 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.